Bonjour tout le monde, une vidéo assez intéressante mais particulière sur les shaking bottles, les bouteilles à secouer, ou ce qu'on peut aussi appeler des pots à esprit, même si c'est pas tout à fait pareil, mais le concept de base restera le même. Mais quand j'ai posé la question autour de moi, à savoir ce que vous vouliez comme sujet, eh bien, ce qui est ressorti souvent, c'était les maléfices, hein, ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut contrôler quelqu'un, etc. Donc, je suis pas quelqu'un du genre à pratiquer régulièrement ce genre de choses, mais par contre, c'est vrai que quand la nécessité se fait sentir et que les voies juridiques habituelles ont échoué, eh ben du coup, on fait appel aux lois plus spirituelles. Et donc du coup, pour ça, j'ai préparé la fameuse eau de foudre de guerre, qui est une eau particulière. C'est une eau de guerre, donc chargée en fer oxydé, avec des vieux clous, etc., de la poudre de cimetière, du patchouli, enfin des choses, des choses bien sales, bien souillées, mais en plus elle est récoltée, c'est une eau qui est récoltée pendant un orage et sur les tombes d'un cimetière. Donc du coup, ça fait des conditions vraiment particulières, avec une charge ensuite très particulière également, très longue. C'est pour ça que j'en ai pas en vente sur mon site parce que trop difficile à faire. Donc, du coup, quand j'ai proposé ce qu'il me restait pour les personnes qui en avaient besoin, j'ai reçu à peu près 150 ou peut-être un peu plus même de demandes de personnes qui m'exposaient du coup leur cas, et j'avais une quinzaine seulement de flacons à donner. Donc du coup, j'ai pris dans l'ordre des personnes qui sont arrivées, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de personnes qui sont dans des très grandes souffrances, des très grandes détresses, des choses graves, et où la justice humaine, la nature humaine n'a pas pu réagir correctement et donner justice. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, le côté envoûtement prend tout son sens, puisque c'est une arme à utiliser comme les autres. Et donc du coup, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo justement sur les shaking bottles, en orientant ça sur un maléfice, comment le mettre en place. Alors, je vous expliquerai pas tout pour que qu'il y ait quand même une part de mystère, et que vous cherchiez quand même un petit peu autour de vous comment faire, et que je vous donne pas la clé des mystères comme ça. Mais pour compenser, juste après, je ferai une checking bottle particulièrement bénéfique et positive, liée à la prospérité ou la protection. Je verrai comme ça viendra. Mais avant ça, il faut comprendre que lancer un maléfice, c'est pas anodin, et qu'il y a un risque de choc en retour, mais ça, c'est la minute théorie qui va vous l'apprendre. La minute théorie de cette vidéo est consacrée à une question essentielle mais ô combien complexe: pourquoi ça marche la magie? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'en faisant un pot de miel, un pot d'esprit, un pot au sucre, pourquoi est-ce que ça fonctionne et que j'arrive à avoir une action sur quelque chose d'extérieur à moi ou à mon existence? C'est-à-dire, comment est-ce que, en bricolant quelque chose de mon côté, est-ce que je vais avoir une influence, une action sur quelque chose de plus loin, voire même de plus loin dans le temps? C'est-à-dire, je fais quelque chose maintenant qui va agir comme une cause et qui va produire un effet par la suite. Pour ça, on a simplifié un petit peu le phénomène, puisque la question est beaucoup plus complexe, mais il faut quand même arriver à simplifier pour arriver à comprendre la racine de cette question. Et ça passe donc par un petit texte qu'on a écrit qui s'appelle donc «Votre monde n'est que votre vision du monde». Vous êtes convaincu de la réalité objective du monde qui vous entoure tel que vous le voyez. Lorsque vous voyez un arbre vert, vous ne doutez pas un instant que l'arbre soit là, à 100 mètres de vous, exactement tel que vous le voyez. C'est-à-dire que vous arrivez à voir cet arbre, et à travers cette vision, vous arrivez à percevoir toute sa réalité, toute sa conscience, puisque vous arrivez à imaginer le contact de la peau avec les branches, avec les racines, avec l'écorce. Vous arrivez à percevoir sa profondeur, c'est-à-dire à voir quel est son volume, quelles sont ses dimensions. Vous arrivez à estimer tout ça simplement en le voyant. Or, vous aurez franchi un grand pas quand vous aurez pris conscience que l'arbre que vous voyez n'est qu'une image produite dans votre conscience par l'arbre qui existe, l'arbre dont vous ne savez rien. Il existe une façon habituelle et simpliste d'expliquer la perception du monde par les cinq sens. C'est une explication qu'on apprend au collège, début lycée, mais il ne faut surtout pas poser de questions et aller plus loin. Prenons la vue
Comme exemple, ça marche pour tous les sens, mais on prend la vue pour cet exemple. Au moyen des yeux, une image fidèle du monde qui vous entoure est reproduite dans votre conscience. C'est-à-dire que les yeux, ce sens, sert de vecteur pour faire passer l'image extérieure vers votre intérieur. La planche 1 illustre ce raisonnement pour expliquer ce processus. On le compare généralement au principe d'un appareil photographique dans lequel une image exacte et fidèle est reproduite sur la plaque sensible. Satisfait par cette explication, vous acceptez comme vrai ce que vous voyez, sans vous douter qu'il en va tout autrement. Que se passe-t-il réellement? Les vibrations de la lumière qui atteignent l'œil traversent les lentilles et agissent sur la rétine, altérant sa structure et y produisant des changements chimiques. Si à cette étape du processus de vision vous marquez une pause, vous ne trouveriez aucune trace de ce qui deviendra plus tard votre perception de l'arbre vert. C'est-à-dire que ce processus dynamique de transformation, interrompu à un instant, disparaît complètement. Vous ne constateriez que des changements structuraux et chimiques dans les bâtonnets et les cônes qui forment la couche supérieure de la rétine. La connaissance, transmise au corps par le monde extérieur, est contenue dans ces opérations chimiques. Celles-ci, à leur tour, affectent le nerf optique qui transmet le message à la partie du cerveau correspondant au sens de la vue. Il n'est pas encore question d'arbre vert. À ce stade du processus, un examen anatomique ne montrerait qu'un changement des molécules du cerveau affectées par le message qu'elles ont reçu du nerf optique. C'est-à-dire qu'il se produit un phénomène électrochimique dans le cerveau, une transformation de matière, mais là, il n'est pas encore du tout question d'une image, et encore moins de son interprétation. Puis soudain, l'être vivant a, dans sa conscience, la perception de l'arbre vert. Ou comme nous disons, il voit l'arbre vert. L'arbre vert, les lumières et les couleurs du monde n'existent que dans la conscience de l'être vivant. Afin de parvenir à cette étape où la conscience voit l'arbre vert, il n'y a pas d'arbre vert. À la réalité inconnue du dehors, vous substituez l'image produite dans votre conscience et vous croyez voir cet arbre vert. Mais vous ne voyez que l'image produite dans votre conscience. C'est-à-dire que vous n'apercevez pas l'arbre, vous apercevez l'image générée par cet arbre. Autrement dit, vous imaginez que vous percevez comme une réalité objective, tangible, une image qui n'existe que dans votre conscience. Votre conscience a fait une interprétation de la perception des sens. La planche 2 montre les différentes phases du processus de la vision. L'abîme existant entre le cerveau et la conscience, la projection de cette image à la place de la réalité inconnue. Vous revêtez la réalité inconnue de l'image que produit votre conscience. C'est-à-dire que si je perçois l'arbre vert, c'est parce que j'ai déjà dans ma conscience une image de ce qu'est un arbre vert. Et du coup, je revais cet arbre vert réel qui existe dans la réalité, je la revais par l'image que j'en ai. Dans le monde daltonien, si on définit grossièrement le daltonisme, le vert et le rouge sont confondus. Un achromatopsique voit un monde sans couleur fait de blanc, de gris et de noir, comme une image sur un écran de télévision qui n'aurait pas la couleur. Ou encore, ingérez de la santonine, le monde que vous voyez jaunira. Répondrez-vous que ce sont là des expériences anormales, les gens normaux voyant tous la même chose? Mais qui des uns et des autres devra être jugé normal? Les sujets en majorité? Si un hasard génétique donnait la majorité aux daltoniens, deviendraient-ils de ce fait seuls les gens normaux? Le monde réel serait-il celui sur lequel la nouvelle majorité s'accorderait? Si vos 5 sens physiques ne vous permettent pas de connaître le monde tel qu'il est, il vous faut recourir à d'autres sources de connaissances. L'intuition, la connaissance directe vous donneront des informations, ou encore les textes des grandes traditions spirituelles écrits par des hommes qui avaient accès à ces modes de connaissance et qui l'ont démontré. Dans votre conscience, vous avez donc à la fois l'image, l'arbre, vous avez aussi
intégré dans votre conscience, dans cette même, on va dire, sphère, vous avez également votre propre corps, ses propres perceptions, vous avez votre cerveau, mais votre cerveau, autant au niveau physiologique qu'au niveau énergétique, vous avez tout le système de transmission, les nerfs, les yeux et même la vibration de la lumière qui permet de générer cette image. Tout ça, c'est inclus dans votre monde, dans votre conscience. Mais vous avez également dans cette conscience, donc votre propre corps, l'image de l'arbre, mais vous avez aussi l'image d'une plante et l'image d'un autre, que ce soit un humain ou un animal. C'est-à-dire que toutes ces images sont intégrées dans votre champ de conscience. Mais votre champ de conscience n'est pas le champ de conscience de ces autres choses. C'est-à-dire que cet homme qui est là a également son champ de conscience. Il a également son champ de conscience qui, lui, est différent du vôtre, puisqu'il a son propre champ. En magie, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer, à recréer l'image de cet homme, ou de ce qu'on veut faire à travers le sort, que ce soit le pot de miel, les pétitions, que ce soit les rituels théurgiques, on cherche à créer quelque chose, à créer une cause, et de projeter ça vers le monde de cet autre homme. S'il n'y a pas cette projection, cette sortie de ce monde horizontal qui nous enferme dans notre propre conscience, on n'arrivera pas à avoir une action directe sur l'autre monde. Et donc, ce qu'on va émettre va rester dans notre champ de conscience. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à faire preuve d'une énergie transcendante, transcendante voulant dire surpasser, dépasser les frontières, aller plus loin, eh bien, ce que je prépare comme sort, il va rester coincé dans ma conscience. Alors que si, une fois le sort prêt, j'arrive à transcender ma conscience, entendez par là faire appel à une énergie, une forme de une puissance qui va d'au-delà de mon propre champ de conscience. Et cette énergie transcendante, elle se situe donc forcément partout ailleurs. C'est-à-dire qu'elle doit englober l'ensemble des champs de conscience. Sinon, j'arrive pas à faire le passage. Donc cette énergie transcendante, elle peut utiliser soit une forme de divinité quelconque, qui a été suffisamment, on va dire, louée par les hommes pour devenir transcendante, ou alors il faut que le mage lui-même fasse preuve de cette énergie transcendante à travers les méditations, les techniques énergétiques, etc., pour arriver à le transcender. S'il n'y arrive pas, s'il n'arrive pas à transcender, eh bien, cette énergie va rester coincée dans son champ de conscience, elle va rester coincée ici. Et donc, il va être coincé dans son champ de conscience et donc coincé avec lui-même. Donc, s'il émet un sort maléfique, il va être coincé avec son propre sort maléfique. Ce qui fait que l'effet recherché par cette cause va se retourner contre lui, mais pas dans le sens où ça revient vers lui, dans le sens où ça n'est jamais parti. Et c'est là toute la grande différence. On ne peut pas vraiment parler de choc en retour, puisque c'est pas vraiment parti. Donc, si vous envisagez d'envoyer un maléfice, faites très attention à ce que vous faites. Si vous n'êtes pas capable de cette transcendance, abstenez-vous. Si vous faites un sort de bénédiction quelconque, si ça part pas, en gros, si ça reste coincé dans votre champ de conscience et que ça n'arrive pas chez l'autre, eh bien, ça ne produira que des effets bénéfiques chez vous. Au pire, ça ne produira rien puisque c'est pas adapté à ce que vous faites. Mais par contre, attention, si vous faites un maléfice, on ne parle pas de choc en retour, mais c'est quelque chose qui n'est jamais parti, et donc vous vous le prenez en pleine figure quand même. Fin de la minute pratique, on retourne à la pratique parce que ça suffit tout ce blabla maintenant. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est pas anodin de faire ce genre de rituel, pour ça que je me résigne à le faire uniquement dans les cas où j'ai pas d'autre choix, et où toutes les autres voies ont échoué, et où la personne exagère très largement les choses, et c'est le cas, donc du coup on va créer les conditions propices pour la réalisation du souhait. Pour ça, il vous faut en premier lieu une poupée déjà prête, donc je l'ai préparée dans une vidéo précédente, elle est prête, chargée, elle est à l'image de la personne, il y a à l'intérieur ses cheveux chargés et avec son nom, son prénom et sa date de naissance écrit avec de l'encre magique de sang dragon.
pour ça qu'il ne faut pas donner votre date de naissance aussi facilement à tout le monde, puisque on peut au final s'en servir contre vous. Donc essayez d'avoir confiance en la personne en qui vous confiez ces informations. Pareil pour les cheveux, les ongles, etc. Quelqu'un de mal intentionné peut récupérer vos ongles quand vous les grignotez dans le bus ou autre. Faites-y attention parce que moi j'ai une véritable témoin tech autour de moi. Donc du coup, dans un classeur, je récupère les cheveux, je récupère les ongles, je récupère ce que je peux trouver et je mets ça dans une toute petite enveloppe. Je mets le nom dessus et je range ça dans un classeur à timbre. Il vous faut donc cette poupée, prête et chargée. On va avoir besoin également d'un récipient, d'un flacon qui va nous servir de contenant. Alors là, en l'occurrence, j'ai besoin comme c'est un sort qui est ciblé sur une personne, j'ai besoin d'un contenant où la poupée rentre dedans, puisqu'on va littéralement l'immerger dans la bouteille. Donc du coup, je prends ce genre de bouteille parce qu'elle a en plus un capuchon qui permet de le fermer hermétiquement. Mais sinon, pour les autres bouteilles qui sont des sorts plus bénéfiques, ça vous le verrez dans la deuxième partie, j'utilise des bouteilles de ce style. C'est des espèces de bouteilles flasques avec cette forme qu'on aime bien. Vous verrez pourquoi c'est intéressant dans la deuxième partie. Mais elles ont un capuchon, ces fameux capuchons en céramique qui ferment facilement. Donc il vous faut ensuite des plantes qui sont en analogie avec le but recherché. Ces plantes sont forcément à visée négative, sinon elles seraient pour un autre sort. Là, en l'occurrence, je vous les énumérerai quand on va les mettre dans le pot. Il faut que vous trouviez des plantes, en fait, et c'est certainement ce qui est le plus difficile, du moins à mon sens, c'est de trouver des plantes qui sont en analogie avec le but que vous recherchez, mais également avec les différentes parties du corps que vous allez cibler. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je fais toujours des envoûtements, des sorts, qu'ils soient bénéfiques ou maléfiques, à étage. C'est-à-dire que je vais utiliser, dans la première partie, je vais utiliser des plantes liées à l'élémentaire, à la partie basse. Puis ensuite, je vais utiliser des plantes qui vont agir plutôt sur le plan intermédiaire, on va dire le plan astral, l'émotionnel. Et enfin, sur le cérébral, tout ce qui va jouer sur la tête, mais aussi sur l'âme de la personne directement. Donc ça, il faut que vous trouviez des correspondances de plantes qui agissent sur ce domaine, mais aussi sur cette partie. On les verra tout à l'heure. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser la magie des cartes. Donc on va utiliser la carte. Ici, en l'occurrence, ça va être une carte de contrainte, qui est le diable. Et on va marquer son nom dessus. Mais comme c'est une femme, on va marquer son nom sur la femme et pas sur l'homme. On va marquer son nom sur la tête de la femme. C'est-à-dire que si vous voulez vous servir de cette carte en désenvoûtement, vous allez marquer le nom de la personne ou votre nom sur la tête du diable. Si c'est un homme, vous le marquez sur le nom de l'homme pour l'envoûter. Et si c'est une femme, ben, sur le visage de la femme. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. L'importance d'avoir la date de naissance, c'est qu'il peut y avoir des homonymes. Là, en l'occurrence, c'est une personne qui utilise un pseudonyme, donc du coup, il faut, dans l'idéal, marquer son pseudonyme, puisque c'est comme ça que socialement elle est connue, mais également son nom de jeune fille, son nom marital, et tout ça, comme je le connais, bon bah voilà, autant tout mettre. On va ensuite utiliser cette carte et on va lui mettre dessus de l'huile. Là, en l'occurrence, j'utilise de l'huile Spider Oil. Donc, c'est une huile dans laquelle on macérait des corps d'araignées, mais aussi leur toile, pour littéralement tisser la toile. Et donc là, je vous cache quand même le nom, on va en mettre aux quatre coins. C'est bien collant. Et au centre. Et à l'arrière, on va faire une croix.
sur cette carte, on va souffler de la poudre. Donc là, en l'occurrence, j'utilise de la poudre Black Cat ou Black Art. Ça, c'est comme vous préférez ou selon ce que vous avez. Black Art, pardon, est un petit peu plus méchant, un peu plus agressif que Black Cat. Et vous allez en fait souffler sur cette carte. Le souffle en magie est quand même quelque chose de très important puisqu'il véhicule la vie, mais il véhicule également la volonté. Et c'est cette volonté qu'on va mettre au service de notre sort pour pouvoir le rendre actif. Vous avez compris dans la minute théorie que le sort est préparé, l'analogie est préparée, mais si vous n'avez rien qui arrive à transcender, eh bien ça ne servira pas à grand chose. Donc je plie ma carte et je le plie vers l'extérieur parce que je veux chasser toute la chance. Je tourne dans le sens inverse, je veux chasser toutes les choses bénéfiques de sa vie. Je le tourne encore et je le replie jusqu'à ce que je n'arrive pas à faire plus. Ensuite, je le mets dans la jarre et tout ça, je vais le travailler dans mon chaudron de fer. Derrière, vous avez une lampe de malédiction. C'est une lampe qui brûle sur les autels, justement, uniquement lorsque je fais une malédiction ou un envoûtement qui n'est pas si gentil que ça. Ensuite, on va prendre notre poupée et on va la mettre dans le pot. Ah oui, on va d'abord la préparer un peu. On va corser tout ça. Avant de la mettre dans le pot, on va cibler le sort. C'est-à-dire qu'on va indiquer aux esprits, aux forces, aux énergies, ou ce que vous voulez, selon la magie que vous pratiquez, on va indiquer ce qu'on va faire. Pour ça, on va créer une analogie sur ce qu'on veut faire. Comme elle a des problèmes de jambes, on va lui nouer les jambes. Voilà, je vais littéralement nouer les jambes, comme pour faire un garrot. Et pour ça, j'utilise 3 fils. J'utilise un fil blanc, un fil rouge et un fil bleu. Le fil rouge va nouer sa force vitale et tout ce qui est lié au sang, au fluide et aux muscles. Ce qui est bleu va servir à asservir littéralement son système nerveux, c'est-à-dire qu'il va l'affaiblir. Et le blanc va être tout ce qui est circulation lymphatique notamment. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Voilà, toujours avec les mêmes rubans. On a tout noué ensemble. Ensuite, comme c'est une voyante qui voit pas grand-chose, qui fait plutôt office de gourou, puisqu'elle tient les gens avec les mauvais esprits, les entités. Tout le monde est rempli d'entités, il faut absolument les guérir, il faut absolument les désenvoûter. Venez chez elle. 1200 € le désenvoûtement. 1200 €. Et si jamais vous voulez apprendre à le faire, c'est 5000 € le week-end. Voilà. Donc, on lui noue les yeux. Comme ça, elle voit plus rien. Bon là, par contre, ça devrait pas changer grand-chose. Ensuite, il faut comprendre que tout ce qu'on a préparé là, tous les ingrédients, les plantes, le sel que vous pouvez voir là-bas, les aiguilles, on les voit pas puisque c'est sur fond noir, mais il y a là 7 aiguilles, 7 épingles, des épingles à couture. Eh bien, ces aiguilles, je les ai mis en fait dans un petit pot de fleurs.
ces plantes, tout ça, dans un pot de fleurs, un petit peu planquées, et je suis allé les déposer sur une tombe fraîche au cimetière, pendant une bonne semaine. Comme ça, elles ont bien le temps de se charger de cette énergie de cimetière, hein, l'énergie des morts. Et je les récupérer. Et maintenant qu'ils sont bien chargés, eh bien, je vais piquer ces aiguilles. Alors, je sais que ça fait un peu folklorique, mais en fait, le but, c'est de les piquer, pas pour blesser la personne, mais pour faire pénétrer l'énergie. Ce qui fait que je les pique dans la tête, par là où l'énergie rentre. Comme ça, ça la rend perméable au sort que j'envoie. Et ces aiguilles ont fait la même chose, mais avec des aiguilles, et cette fois-ci, pour les sorts bénéfiques également. Alors là, pour les bénéfiques, je vais plutôt prendre des aiguilles à tête blanche, plutôt que noire, et elles vont me servir à cibler l'énergie, non pas à faire mal. Quelqu'un qui a un problème de cœur, par exemple, je vais pouvoir planter l'aiguille dans le cœur, mais pas dans le but de lui nuire, dans le but de pouvoir diriger l'énergie vers une création d'une relation sentimentale. Voilà. Donc là, on a nos aiguilles qui sont plantées, elles ont été préparées, magnétisées avant. Là maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est soit je commence le sort, soit je rajoute une petite couche, et pour ça, on va utiliser une pétition. On prend un petit morceau de papier, on va écrire son nom. Alors, le houdou aime bien les chiffres impairs. Le 1, le 3, le 7, le 9. Mais quand on fait un maléfice, on utilise du coup les chiffres pairs, justement parce que ça perturbe l'énergie. Donc, je vais écrire 4 fois son nom. Ensuite, je vais pivoter le papier dans l'autre sens, et je vais écrire par-dessus son nom, à 90 degrés, je vais écrire des choses pas très sympas. Et je les fais se chevaucher. Et chose importante, vous allez marquer également le contresort, c'est-à-dire que la condition nécessaire pour que le sort s'arrête. Comme ça, le sort sera alimenté jusqu'à ce que la personne remplisse la condition. Donc là, en l'occurrence, c'est simplement de payer sa dette. Même si elle estime qu'elle est payée, il y a quand même juridiquement une facture qui n'est pas payée. Et là, le jour où je reçois le chèque dans la boîte aux lettres, le sort s'annulera par lui-même. Il n'y aura plus rien. Une fois que c'est fait, on le plie, on le plie, on le plie, comme tout à l'heure, et on le fait tenir dans la poupée, avec un lien de la poupée. Donc là, comme j'en ai déjà, je vais me servir d'un lien existant, quoique j'ai tellement serré. Voilà. Et je mets tout ça dans la jarre. Cette fois-ci, on est prêt à y aller. Donc la poupée est dans la jarre. Ensuite, il faut que je rajoute cette fois-ci les éléments qui vont corrompre, agir sur cette personne. Pour ça, on a le choix. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Il y a l'alcool, il y a le vinaigre, il y a le sel, il y a le soufre, il y a l'ammoniac, il y a le jus de fumier. Tout ça sont des choses qui vont pouvoir agir justement pour littéralement faire du mal, blesser, corrompre, jusqu'à ce que la condition soit remplie. Donc pour ça, il faut faire attention quand même aux réactions chimiques, puisque si vous mettez du vinaigre et de l'ammoniac, vous allez avoir un nuage opaque toxique. Donc ça, on va éviter. Le soufre et l'acide, bah, c'est pareil, hein, on va avoir un nuage toxique. Alors il est pas si toxique, mais alors ça sent très mauvais. Le problème, c'est que si la réaction se fait une fois que vous avez fermé votre flacon, bah du coup, vous allez avoir une explosion qui va se faire. Et ça, c'est très mauvais, puisque vous relibérez le sort que vous avez enfermé. Et ça, du coup, c'est une catastrophe. Donc, on va commencer par des choses sympas. On va commencer par y mettre des clous, des vis, des choses rouillées, des choses qui blessent,
qui piquent, qui font mal, et on le remplit. Évidemment, ces clous dans mon pot de fleurs au cimetière 7 jours minimum. Ensuite, je vais rajouter les éléments, on va dire solides. Pour ça, je vais alterner les couches. Je vais commencer par ce qui est au niveau des pieds, ce qui est au niveau des racines. Donc pour ça, je vais utiliser des plantes qui ont été préparées, pareil, consacrées par visualisation, par rituel magique. Et je vais commencer par des plantes qui sont dures, sèches ou qui sont issues de racines. Pour ça, par exemple, je vais prendre de la potentie, mais de la racine de potentie, qui est particulièrement dure, tellement dure que même les mixeurs les plus solides ont du mal à les mixer. Ce qui fait que ça rendra ce sort impossible à briser. Je vais y rajouter un ingrédient qu'on voit pas souvent, mais qui est super sympa. C'est des copeaux de morta. Le copeau de morta, le morta c'est un bois fossilisé qu'on retrouve dans les tourbières au Canada et en Sibérie pardon, et qui ont en moyenne 5000 ans d'âge. Donc ça permet de faire appel à une force ancestrale qui est quand même difficile à briser. Au niveau des pieds, qu'est-ce qu'on a? On a de la terre, donc j'ai récupéré de la terre de cimetière, de la tombe sur laquelle j'ai posé mes différents éléments. Et tout ça, on veut que ce soit au niveau des pattes. Ensuite, on va alterner avec du sel. Alors le sel, je l'ai d'abord fait griller, littéralement, pour qu'il se vide de toute son énergie, qu'il soit, on va dire, propre. Et je vais ensuite le disposer sur la même tombe de cimetière, et toujours un peu discrètement quand même. Et ça me permet du coup de qu'il absorbe cette énergie des morts, puisque d'abord on le vide, ensuite il se remplit naturellement, parce que la nature a horreur du vide, et en se remplissant, eh bien, il va se charger littéralement, mais de l'énergie des morts. Donc je rajoute une partie du sel. Et le sel, en plus, il corrompt tout ce qu'il touche. Il n'y a pas grand-chose qui lui résiste. Et il a une grande efficacité dans le temps. Et c'est ça ce qui nous intéresse, puisque c'est le temps qui va jouer. Quand on fait ce genre de choses, évidemment, elle va le savoir, elle va essayer de ritualiser contre. Elle va faire appel à des amis, elle va essayer de ritualiser contre. Sauf que ce rite-là, il est triangulaire. C'est-à-dire qu'il va être relié à un arbre qui est en pleine santé. Et si quelque chose doit me revenir, malgré le fait que ça a été transcendé ou que ce sera transcendé, eh bien, c'est l'arbre qui va prendre. Ça permet évidemment de protéger vous-même, votre famille, vos animaux, etc. Vos plantes aussi, puisque les plantes sont les premiers éléments à prendre dans un sort. Ensuite, on va rajouter du piment au niveau de la digestion. Ça va être sympa ça. 2 sortes de piments, particulièrement agressifs, le fameux piment oiseau. Et donc ça va agir sur la sphère intermédiaire. On va y rajouter une noix de muscade. Et ça, c'est un ingrédient très particulier. C'est de l'amarante, des graines d'amarante. Donc vous trouvez ça dans tous les magasins bio. C'est pas la peine d'acheter des graines d'amarante sur les sites spécialisés magie. Ça vaut 3 fois rien en magasin bio. La graine d'amarante est justement liée à la magie des morts. Donc soit bénéfique, soit maléfique. Mais elle est liée strictement à la magie des morts. Ensuite, on passe à l'étage supérieur, et donc là, du coup, on va utiliser du patchouli. Patchouli remplace d'ailleurs souvent la terre de cimetière quand vous en avez pas, mais il faut du patchouli en plante. Il ne faut pas du patchouli en huile essentielle, ça fonctionne pas. Et enfin, des graines de gâtillier, une correspondance saturnienne très forte, donc ça réagit assez fort à tout ça. Donc là, on évite de secouer tout de suite. On a créé nos étages. Et maintenant, on va rajouter une bonne dose de notre poudre. Qui sent horriblement pas bon. Voilà. Et alors, une chose très importante qu'il faut respecter dans les shaking bottles, c'est qu'il ne faut pas remplir le pot. C'est-à-dire que on va chercher
à enfermer un esprit ou une personne dans ce pot, eh bien, si vous ne laissez pas de place, l'esprit n'a pas de place. Et plus il va avoir de la place, plus il va pouvoir être capturé, captif. On va dire, on va capturer une plus grande quantité. Et une fois qu'on a mis tous les ingrédients dedans, ben on va rajouter la phase liquide cette fois-ci. La phase liquide, comme dit, vous aviez plusieurs possibilités. Ce qui marche très très bien, mais ça c'est quand même très très agressif, mais c'est de rajouter de l'ammoniac quasi pur, dilué à peine avec un petit peu d'eau distillée, mais de n'en mettre que ça à ce moment-là, et de fermer ensuite. Ça c'est quelque chose de... C'est très violent comme maléfice. Là on est sur des personnes qui visent la mort des personnes, hein. On n'est pas sur quelque chose de sympa. Donc moi j'ai choisi d'utiliser du vinaigre, un bon vinaigre bien puant, que je laisse en fait pourrir littéralement, hein. On est au-delà de la madérisation là, on est sur un vinaigre qui a perdu sa transparence, et donc le vinaigre il est caustique, il est très agressif. On en rajoute une bonne lampée. Je vais quand même en garder pour une prochaine. Je rajoute un catalyseur, quelque chose qui va accélérer le sort, parce que là, on n'est pas sur un sort sympa, on est sur quelque chose d'agressif. Donc, je rajoute une huile de mandragore. Je vais en mettre une bonne lampée. Et enfin, une huile de malédiction, un mélange spécial particulièrement costaud. Ensuite, je rajoute du jus de fumier. Ça sent pas bon. Mais c'est ce qu'on cherche. Et enfin, l'eau de foudre de guerre, qui est la touche finale. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, notre flacon, notre bouteille est prête. On va la fermer. Alors, certains vont mettre un morceau de bois dedans, une brochette, vont la piquer dedans, vont l'allumer et vont vont fermer, pardon. Ce qui fait que du coup, la flamme va consumer l'air et la personne sera en plus asphyxiée. Donc ça peut être sympa. Une fois que vous avez fait ça, vous mélangez. Hein, d'où le terme shaking bottle. Voilà. Si vous avez oublié quelque chose, c'est à ce moment qu'il faut le rajouter, pas après. Une fois qu'on aura commencé les prières, qu'on aura commencé à réchauffer le pot, là du coup, on ne pourra plus rien rajouter, on ne pourra plus rouvrir. Pour l'instant, on n'a fait qu'un mélange, une mixture. Donc, on va rajouter quelque chose pour motiver un petit peu plus les troupes. On va rajouter une pierre précieuse, puisque cette pierre précieuse, cette personne a choisi comme prénom un prénom qui ressemble de très près au nom de cette pierre. Ce qui fait que, comme il fait partie de la malédiction, chaque fois que quelqu'un ou elle-même va utiliser ce terme, eh bien, la malédiction va s'activer d'elle-même. On n'aura même pas besoin d'agir. Son nom, lui-même, va être littéralement maudit. Donc, on secoue, et alors, les bouteilles de maléfice, on peut les secouer brutalement. C'est même souhaitable. Par contre, ensuite, quand on fera des bouteilles positives, il ne faudra pas les secouer brutalement. Bien au contraire, il faudra les secouer en douceur. Parce que on va pas rendre les gens fous, hein. Et donc, une fois qu'on a fait ça, le sort est quasi prêt. On va maintenant utiliser une bougie, c'est-à-dire qu'on va planter dessus une bougie, mais alors on va respecter une règle très simple. Tous les jours, il va falloir secouer le pot. Si vous collez la bougie, vous allez avoir des problèmes, puisque vous ne pourrez pas secouer votre pot. Vous allez devoir décoller la bougie à chaque fois et la recoller. Donc pour ça, utilisez une bougie large, mais pas forcément haute, mais large, que vous allez pouvoir poser dessus. Et comme ça, vous avez juste besoin de la soulever, vous secouez votre pot et vous allez la reposer.
Moi, personnellement, dans les sorts d'importance, comme celui-là, je choisis d'utiliser plutôt une grosse bougie, c'est-à-dire une 7 days, puisque le rite doit durer au moins 7 jours, que je vais disposer sur ma bougie. Et ça me permet du coup d'avoir une colonne de malédiction littéralement. Et cette colonne, du coup, je vais allumer ma bougie, et je vais bien sûr la dresser, la préparer. Hein. Si vous voulez, on peut le faire, comme ça vous avez vu le rituel complet. On prend la bougie et on grave dessus le nom de la personne. L'avantage c'est que la cire est très molle, ce qui fait que du coup on peut graver sans problème. Voilà. On a marqué son nom. On va ensuite rajouter de l'huile. On laisse descendre l'huile gentiment. Ça va mettre un certain temps, mais ça va se descendre. On va reprendre notre poudre. Et on va la souffler dessus. Et on va placer cette bougie par-dessus. On va l'allumer et on va faire les prières de malédiction. Bien sûr, c'est à faire au moins une fois par jour pendant 7 jours. Ce qui fait que en laissant la bougie brûler en permanence, si vous avez des chats, vous fermez la porte. Je vais tous les jours, au moins une fois par jour, retirer ma bougie, secouer ma bouteille. Mais alors attention, et c'est là que c'est délicat, vous vous souvenez de la minute théorie, si vous la secouez avec une violence dans le phrasé, dans l'intention, vous allez rester dans votre cercle, vous n'allez pas dans votre monde, vous n'allez pas projeter ça à l'extérieur. Donc il faut que vous le fassiez en étant détaché. Si vous êtes victime d'une émotion forte, vous n'êtes pas dans ce détachement. Et donc là, vous allez vous prendre quelque chose en retour. Ce qui fait qu'il faut se détacher, et souvent on demande aux autres de faire la malédiction, ceux qui ne sont pas impactés par le problème. Donc vous faites ça pendant les 7 jours, et au bout du 7e jour, 8e, 9e, 10e, selon le temps que va mettre la bougie à brûler, une fois qu'elle aura complètement brûlé et que la lumière va s'éteindre, eh bien vous allez récupérer votre pot et vous allez le placer à l'extérieur au moins de la maison. C'est-à-dire vous ne le laissez pas à l'intérieur, on ne laisse pas un objet de malédiction dans une maison. Vous allez le placer soit à l'extérieur, dans un coin où vous pouvez l'oublier, tête à l'envers. Ça, c'est important, tête à l'envers. Et vous ne l'agitez plus pendant un mois, au moins un mois. C'est-à-dire un cycle lunaire. Parce qu'il faut que les esprits aient le temps d'agir. Ce qui fait que on va les laisser tranquilles, on va leur laisser le temps d'agir. On leur a donné toutes les instructions, on leur a indiqué ce qu'on demande. On va pouvoir du coup les laisser tranquilles. Vous allez le placer à l'extérieur, vous allez l'oublier, ou alors vous allez l'enterrer. Si vous avez accès à un cimetière avec des avec vos ancêtres enterrés dedans, vous pouvez enterrer cette bouteille directement dans la tombe et vous la récupérez un cycle après. Si le cycle se termine et que vous n'avez toujours pas eu gain de cause, eh bien vous allez réchauffer le pot, c'est-à-dire que on va recommencer. On laisse le même pot puisque le sort est scellé. On va reprendre une nouvelle bougie, refaire exactement la même chose pendant les 7 à 9 jours. Ensuite, on refait de nouveau, on arrête et on réenterre la bouteille, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez gain de cause. Ça peut durer longtemps, mais vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. Si vous voulez augmenter l'efficacité du sort, vous pouvez
créer un bain de condensateur. C'est-à-dire que dans le chaudron, c'est pour ça que je prends un chaudron et pas une assiette, on va littéralement verser la même solution. C'est-à-dire que là, j'ai pris du vinaigre et du jus de fumier, donc je vais verser la même chose, je vais garder quelques plantes que je vais répandre autour, et je vais faire exactement pareil. C'est-à-dire que je vais secouer, mettre par-dessus, etc. Sauf que c'est dans un bain de condensateur. Et c'est comme si la bouteille retournait dans la matrice, dans cette espèce de matrice qui a été programmée pour le rituel en question. Une fois que c'est fini, c'est-à-dire vous avez eu gain de cause. Si vous avez eu gain de cause, attention, le sort va s'annuler parce que moi je l'ai programmé comme ça. Si par contre vous ne l'avez pas programmé comme ça, ou que vous n'avez eu un gain de cause que partiel, vous pouvez choisir de mettre terme au sort, mais attention c'est délicat, puisque si vous ouvrez, c'est comme si vous aviez un concentré de magie négative et maléfique concentré là-dedans. Et donc du coup vous ouvrez, pouf, vous vous prenez tout à la figure. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est de récupérer le pot, de le percer de 2-3 trous, pas des gros trous, des tout petits pour que ça sorte goutte à goutte, et vous allez enterrer ça dans la nature, loin de chez vous, tête à l'envers, pour que le jus s'écoule petit à petit, et que la terre, les arbres, ou tout ce qu'il va y avoir autour, va réabsorber le maléfice. Et que vous, du coup, vous soyez tranquille. Voilà pour cette partie un peu plus noire du houdou. On se retrouve pour la partie un petit peu plus lumineuse. Alors, dernière partie de notre vidéo sur les shaking bottles. On va cette fois-ci faire un sort bénéfique, un sort de prospérité et d'attraction financière. Pour ça, on va donc utiliser ce genre de flacon. Alors ça, c'est mon petit truc à moi, c'est ces flacons-là que j'aime prendre, tout simplement parce que ils sont arrondis, et ce rond, moi, ça me fait penser à la matrice dans laquelle on va générer le sortilège. Donc du coup, c'est un modèle de bouteille, mais j'insiste là-dessus, toute forme de pot va pouvoir convenir à partir du moment où on arrive à le fermer hermétiquement. Même si vous récupérez le pot de cornichon ou le pot de confiture, ce sera exactement la même chose. Mais il faut qu'il puisse fermer hermétiquement. Moi j'aime bien ce modèle bouteille aussi, puisqu'il permet à la fin de pouvoir fixer les bougies directement dessus pour le réchauffer. Mais ça, c'est pas une obligation, puisqu'on peut le fixer sur n'importe quel pot. On va donc commencer par nettoyer le matériel, partant du principe déjà que toutes les plantes, toutes les pierres, les riz, les huiles et tout le matériel a été nettoyé et déjà consacré. C'est-à-dire que les plantes, je les ai récupérées, je les ai purifiées, je les ai consacrées par un rituel de consécration des plantes. Vous pouvez trouver ça dans d'autres vidéos ou pas mal de bouquins vous expliqueront comment faire. Moi personnellement, je rajoute une petite visualisation quand je les utilise, c'est-à-dire que juste avant de commencer, comme là on est sur l'abondance et la réussite financière, chaque pot je vais le maintenir, je vais faire une petite prière silencieuse et je vais visualiser la lumière verte, un mélange en fait de vert veiné de doré qui va pénétrer directement dans le pot et imprégner la plante. Ça rajoutera une énergie particulière. Donc, on part de notre pot et on va commencer par y mettre le sort qui alimente la bouteille. Donc, personnellement, moi j'utilise la magie des cartes. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser le 6 de carreau. Et j'ai remarqué que pour tout ce qui est abondance financière, les finances, en fait, sont l'argent en général, mais pas que l'argent, tout ce qui est abondance et prospérité, c'est quelque chose qui ne peut venir et qui ne peut se maintenir en place que lorsque la route est ouverte. Donc on va mixer en fait un sortilège de Open Road avec un sortilège de Money Drawing. Donc pour ça j'utilise le 6 de carreau qui permet justement d'ouvrir la voie, d'ouvrir la route. Et ça permet en fait de garder ouvert le flux et l'abondance, la prospérité. Pour ça, j'utilise l'encre sang de papillon. C'est une encre que j'aime beaucoup pour les sortilèges bénéfiques. Et pour ça, je vais simplement prendre mon encre et je vais
relier les carreaux verticaux entre eux. En gros, je trace une route. Puis je vais la pivoter et je vais marquer dessus une phrase qui permet d'exprimer le but. Donc là, la route des finances et de l'abondance reste ouverte. Et je l'écris comme ça, entre les lignes. Puis je vais utiliser une huile Condition Oil. Donc là, en l'occurrence, ce sera la monnaie drawing. Et tout en récitant une prière silencieuse, j'ai fait 5 petits points. Je l'ai fait dans ce sens-là, puisque je veux attirer. Si je voulais repousser quelque chose, je le ferais dans le sens contraire. Je commencerai comme ça et je le fais dans le sens contraire. Toujours finir par le milieu. Et de l'autre côté, qu'il en soit ainsi. Et je fais une croix dessus. Ensuite, je vais utiliser de la poudre que je vais souffler sur ma carte. Maintenant qu'on a ça, on va préparer une pétition avec la même encre et je vais mettre le nom de la personne et je vais l'écrire 3 fois. Alors là, vous avez maintenant 2 solutions, parce qu'on va écrire par-dessus, on va écrire abondance, richesse, prospérité. Soit vous écrivez de la même manière, c'est-à-dire on va écrire par-dessus, en couvrant le nom, pour que la richesse domine cet homme, ou alors on va pivoter et on va l'écrire en croisement, comme ça. Personnellement, j'aime bien l'écrire par-dessus. Donc je vais simplement écrire sur la première ligne richesse, en intercalant les lettres. Sur la deuxième, argent. Et sur la dernière, abondance. Et je vais également souffler sur cette carte. Je vais retourner la carte et le mettre sur la carte du 6 de carreau. Et je vais plier vers moi, puisqu'on cherche à attirer. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je plie vers moi pour attirer. Je tourne, j'attire. Je tourne, et tant que je peux plier, je plie. Voilà. Et je mets ça dans ma bouteille. Ensuite, dans ma bouteille, je vais remplir avec des choses qui sont en lien avec ce que je veux faire. Mais comme je le disais dans la vidéo précédente, les plantes que je vais utiliser doivent avoir une symbolique liée au domaine, mais également liée, on va dire, à la structure de l'être. Donc quelque chose qui est dense, quelque chose qui est fixe comme les racines, quelque chose qui représente le plan intermédiaire, et quelque chose qui va représenter le plan supérieur, l'équivalent de la tête. Et je vais commencer par le bas. Mais pour ça, je vais d'abord mettre un socle
avec Green Rice, qui donc est déjà préparé pour les richesses, hein, avec des feuilles d'or dedans. Je vais également mettre de la poudre avec. Donc là, c'est de la poudre Money Drawing. Je vais y mettre du sucre. Alors, toujours du sucre, jamais du miel, sauf quand vous faites un pot négatif, puisque le miel risque de cristalliser, il a pour tendance naturelle la cristallisation, et dans ce cas-là, vous figeriez le sort, plutôt que de lui permettre d'évoluer. Alors que le sucre va se dissoudre et ne va plus recristalliser dedans. Donc je vais en rajouter, et c'est un sucre un peu particulier, puisque c'est un sucre dans lequel j'ai rajouté de la poudre de racine de High John, que je fais infuser un petit peu comme pour un sucre vanille, hein. Sauf que là c'est un sucre au High John, puisque j'en mets dans toutes mes recettes. On va y rajouter un symbole de richesse, on va y rajouter des strass dorés. Là, on y va, on est généreux, on n'hésite pas, sinon les esprits risquent de nous bouder aussi, ou d'être trop économes. Je vais également y rajouter 7 pièces de 1 centime en l'occurrence, puisque le chiffre 7 est quelque chose de très important. On aurait pu rajouter des pièces de 1 euro, on peut rajouter des pièces de 2 euros si vous voulez, mais il faut que symboliquement le chiffre 7 soit représenté. Et moi, personnellement, je mets des vraies pièces, je n'aime pas les billets à esprit, puisque j'ai l'impression que c'est une escroquerie. Je mets du véritable argent directement dedans. Ensuite viennent les minéraux. Donc là, les minéraux, c'est un peu particulier puisque vous pouvez utiliser des minéraux qui, bien sûr, sont traditionnellement utilisés pour ça, pour la richesse. Mais moi, personnellement, j'utilise plus leur structure cristalline pour qu'il y ait un rapport avec le but que je recherche. Là, en l'occurrence, je vais utiliser du jade qui a une structure triclinique, qui est une structure qui permet justement de surpasser, de dépasser les événements, d'aller au-delà. C'est un petit peu la structure qui permet de faire, pas des miracles, mais des effets assez rapides et spectaculaires. Mais je vais également y rajouter de la magnétite. Pour deux choses, la magnétite, parce que c'est pour attirer, mais aussi parce qu'elle a une structure cubique qui, elle, est une structure de stabilité, puisque les pierres tricliniques ont pour tendance à être extrêmement imprévisibles dans leur effet, dans leur action, alors que la cubique va justement permettre de stabiliser ça, et de permettre un rayonnement du sort dans toutes les directions de la même manière. Et ça, c'est très important. En termes de plantes, on va respecter les 3 étages dont nous avons parlé tout à l'heure, mais je vais commencer par le bas, c'est-à-dire que je vais y rajouter de la racine de High John en poudre. C'est de la racine, donc ça représentera le sol. Puis je vais rajouter les plantes qui vont représenter la structure intermédiaire. Je vais rajouter ici de l'anis étoilé. Voilà. Les 3 plantes sacrées, c'est-à-dire le santal, l'oliban et la myrrhe. Et enfin, je vais rajouter, pour représenter la tête, le plan supérieur, je vais rajouter du basilic, c'est-à-dire des feuilles de basilic, qui sont aériennes, qui volent au vent. Et tout ça, c'est calculé pour que le pot ne soit pas plein. Vous voyez qu'il reste à peu près ça de libre. Comme pour la bouteille de Maléfice, j'insiste sur ce point, puisque la bouteille ne doit pas être pleine. Elle ne doit pas occuper tout l'espace. Il faut que vous laissiez de la place pour que ce sort puisse fonctionner correctement. Là, on a rajouté nos éléments
dur, sec. Maintenant, on va rajouter le plan intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va rajouter quelque chose de gras, d'huileux. Donc là, on va prendre de l'huile Money Drawing. Et enfin, on va rajouter l'élément liquide et fluide, c'est-à-dire qu'on va compléter avec de l'eau de fluoride. On attend que ça s'imprègne. Voilà. Enfin, dernier élément, j'aime bien rajouter quelque chose qui va lier tout ça. Pour ça, je vais rajouter un fil que j'ai trempé d'abord dans de l'huile Money Drawing et dans lequel je vais faire 7 nœuds. Et à chacun de ces nœuds, je vais répéter le même mantra plusieurs fois. Argent, richesse, abondance. 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 Et je vais placer ce fil dans mon pot. Et là, notre mélange est prêt. Maintenant, il faut passer à la rituelie en tant que telle, c'est-à-dire qu'il faut charger ce pot, il faut le rendre magique. On a des ingrédients magiques dedans, mais maintenant, on va le rendre réellement magique. C'est-à-dire qu'en gros, on va aller appeler les esprits pour que ces esprits viennent bénir ce flacon et qu'ils viennent intervenir en notre faveur. Pour ça, on va utiliser la magie du feu, la magie des bougies. Donc vous avez plusieurs choses. Certaines personnes vont fermer le bocal à ce moment-là, et ils vont fixer la bougie par-dessus. Et ils vont en fait faire brûler la bougie, alors soit 1 heure par jour pendant 7 jours, et ils vont secouer le flacon tous les jours. C'est-à-dire ça, il faut le faire vraiment tous les jours. Mais pour ça, la bougie ne doit pas être fixée dessus, puisque si vous fixez la bougie, vous n'arrivez pas à secouer ensuite. Donc il faut que vous la mettiez, ou alors il faut casser à chaque fois la fixation, secouer, et remettre la bougie, ce qui n'est pas pratique. Ou alors vous utilisez un petit bougeoir que vous mettez par-dessus. Bon, dans ces pots-là, c'est pas très pratique puisque la surface est petite, la surface est fine. Personnellement, j'aime bien le système où on enfonce la bougie dans le goulot et on va faire brûler la bougie. Par contre, si vous insérez la bougie, vous allez avoir le même problème. Tous les jours, il faut secouer, donc du coup, vous allez secouer votre bougie avec. Alors, personnellement, moi je prends mes bougies et je les taille comme ça. Il faut à peu près 3 bougies pour faire 7 petites bougies. Vous en faites 7 comme ça. Et vous voyez, elles sont simplement coupées. Ça représente à peu près 1 heure et demie de temps de combustion, avec un biseau au bout, pour que je puisse simplement la mettre dedans. Et on va donc préparer ces 7 petites bougies. Pour ça, je vais marquer dessus le nom de la personne. Et derrière, je vais rajouter mon mantra, argent, richesse et abondance. Je vais oindre cette bougie dans un sens d'appel, c'est-à-dire du haut vers le bas. Je vais utiliser la même huile, le pouce, et je vais faire descendre la prospérité, descendre la richesse. Et je visualise en même temps la même lumière, le vert et le jaune entremêlés. Une rivière de lumière, une rivière d'argent, une rivière de prospérité qui pénètre dans cette bougie. Et je la vois se concentrer au fur et à mesure. Elle ne fait pas que traverser, elle s'y accumule, elle s'y concentre. Et une fois que la bougie est prête, eh bien, je vais la rouler dans le sucre. Et je fixe le tout sur mon bocal.
et je l'allume. Là-dessus, je vais réciter des prières de prospérité, d'abondance. Donc là, chaque culture peut chercher dans ses épisodes, dans ses écrits saints, des épisodes de richesse. Là, en l'occurrence, si j'utilise le Nouveau Testament, je vais utiliser la multiplication des pains, la pêche miraculeuse, etc. Je vais réciter différents versets. Et tout ça, idéalement, pendant que la bougie brûle. Et je vais faire ça tous les jours. Une fois que la bougie a brûlé, je vais secouer mon flacon. Mais je vais le secouer doucement. C'est-à-dire que je ne vais pas le secouer comme un fou. Je vais le secouer doucement. Je cherche à homogénéiser tout ça, à le dynamiser, mais je cherche pas à le brusquer. On ne fait pas un sort négatif, on fait un sort bénéfique, positif. Donc pendant que je vais le secouer, je peux faire ça plusieurs fois par jour, pendant les 7 jours que vont durer le rituel, mais il faut que j'ai à l'idée cette notion de argent, richesse, abondance. Argent, richesse, abondance. Il faut que je le charge dans ce sens-là. Et je vais secouer comme ça, doucement. Et je vais faire ça plusieurs fois par jour. Je vais le faire pendant 7 jours. C'est-à-dire vous allez utiliser cette petite bougie comme ça. Quand la bougie aura terminé, vous allez arriver, il restera un petit peu de cire ici. Vous prenez simplement un objet quelconque et vous allez pousser ça directement là-dedans, puisque ce qui va rester de cire va être chargé par cette énergie de richesse et d'abondance. Et vous allez simplement le mettre dedans. Plouf. Et vous laissez comme ça les 7 morceaux dedans. Et une fois que vous avez fait ça, vous fermez définitivement votre pot. Et moi personnellement je le scelle avec un seau en cire. Mais comme ça je suis sûr que ça reste fermé, enfin que c'est toujours été fermé. Et ce pot, vous allez en fait le conserver chez vous, puisque c'est de la magie bénéfique, positive, vous pouvez le conserver chez vous, mais vous ne le secouez pas tous les jours, c'est-à-dire vous l'avez fait pendant 7 jours, le sort est actif. Vous allez le laisser tranquille, donc vous pouvez le laisser sur votre autel, vous pouvez le mettre à un endroit où c'est bénéfique, où c'est positif, vous pouvez le mettre, l'emmener à votre bureau, vous pouvez le mettre par exemple sur votre caisse au niveau du travail, vous pouvez le mettre sur vos carnets de rendez-vous quand vous avez une profession à rendez-vous, vous pouvez le mettre près du coffre-fort, enfin voilà, vous pouvez le mettre à un endroit symboliquement lié aux finances. Et vous le laissez tranquille, c'est-à-dire vous le secouez pas. Par contre, vous pouvez le réchauffer régulièrement. Pour ça, pour le réchauffer, il faut remettre une bougie par-dessus. Mais attention, on n'ouvre plus la bouteille. Une fois que la bouteille est fermée, on ne l'ouvre plus, on la laisse telle qu'elle. Ce qui fait qu'il va falloir fixer une bougie par-dessus cette fois-ci. Alors vous pouvez le faire soit avec une bougie, soit avec 7 bougies, ça c'est comme vous voulez. Mais si vous le faites avec une bougie, vous les laissez brûler à peu près 1 heure, un septième, puis un septième, puis un septième, puis un septième, une fois par jour. Et idéalement, en commençant un jeudi, si vous savez faire, en heure de Jupiter. Et vous allez comme ça laisser brûler, et votre pot, vous le laisserez tranquille. Il faut savoir aussi que ce pot à esprit, ce pot de miel, ce pot de sucre, il est très à la mode actuellement, mais c'est une mode, c'est-à-dire que ça n'est pas l'outil par excellence du houdou. Il y en a beaucoup d'autres, c'est un des outils. Donc si vous voyez que ça fonctionne pas, ne perdez pas votre temps, ne refaites pas une bouteille, ou n'insistez pas à la réchauffer, la réchauffer, la réchauffer. Si ça marche pas, passez à une autre technique, tout simplement. Si vous avez à vous débarrasser de la bouteille, il vaut mieux la prendre et l'enterrer quelque part plutôt que de l'ouvrir et de la renverser. Dans cette bouteille, vous avez un sort concentré, une énergie très forte. Donc il vaut mieux la rendre à la terre pour que la terre puisse petit à petit la digérer, plutôt que de l'ouvrir et de prendre tout ça, de libérer toute cette charge en une seule fois. N'ouvrez jamais le pot, c'est-à-dire si vous avez oublié quelque chose, vous n'ouvrez pas le pot, vous le laissez définitivement fermé. Si vous l'avez oublié, vous annulez ce sort et vous recommencez. Mais vous ne recommencez pas. En termes de mauvais signes, si votre pot, vous voyez que dans le pot, il y a de la moisissure qui se développe, c'est possible. Si jamais ça se développe, c'est que le sort a raté ou quelque chose est en train de corrompre votre sort. Donc là, c'est pareil, on annule le sort et soit on recommence à une nouvelle bouteille, soit on fait un autre sort, on utilise une autre technique. Si jamais le pot se met à se fissurer, ou alors si le bouchon explose, alors là ces bouchons-là, c'est-à-dire que c'est la bouteille qui explose. Mais si vous avez
d'autres types de flacons et que vous voyez que le bouchon commence à exploser, c'est mauvais signe, c'est que le sort est en train de rater ou que quelqu'un travaille contre votre sort. Donc ça, pareil, on annule, on recommence ou on fait un sort différent. Si vous voyez que le pot devient opaque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se développe, quelque chose qui est pas bien, que le liquide se met à cailler ou se trouble de manière différente, c'est pareil, c'est que quelque chose n'est pas normal. Donc à ce moment-là, on arrête et on recommence. Quand ce sont des pots d'énergie positive, vous pouvez les garder chez vous. Quand ce sont des pots d'énergie négative, il vaut mieux les sortir de chez vous une fois que le travail est fait, c'est-à-dire une fois que les 7 à 9 jours sont passés. À ce moment-là, vous le sortez. Le maléfique, vous le mettez dans un lieu qui est lié à l'esprit des morts ou à l'esprit de pourriture, c'est-à-dire une décharge publique, ce sera très bien. Une ancienne décharge, c'est très bien aussi. Un ancien cimetière, tout ça, ce sera très bien. Pour les bénéfiques, quand vous avez à vous débarrasser d'un sort, comme dit, vous enterrez la bouteille, et puis ça ce sera récupéré par la nature. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les shaking bottles. Vous verrez que c'est relativement facile à faire, que on peut le faire pour beaucoup de domaines. Ça demande du matériel, ça demande de la préparation, mais ça vaut le coup de les faire.